des stars confirmées, des pépites qui explosent, et des transferts totalement inattendus. Voici tous les derniers mouvements du mercato, à ne surtout pas rater. Et on commence avec une légende vivante du football qui fait un choix fort pour son avenir, c'est désormais officiel. Cristiano Ronaldo Portugal reste à Al Nassr. Alors que des rumeurs évoquaient un possible départ vers Al Hilal ou même un retour en Europe ou en MLS, le quintuple Ballon d'Or a choisi de poursuivre l'aventure en Arabie Saoudite. Selon les informations de Santi Aouna, Foot Mercato, tout est bouclé pour une prolongation de contrat avec le club saoudien. Une décision forte qui montre que CR7 croit encore au projet sportif d'Al Nassr, malgré une saison contrastée sur le plan collectif. Cristiano, toujours décisif malgré le poids des années, souhaite rester compétitif en vue de la Coupe du Monde 2026 et continuer à battre des records dans le championnat saoudien. Un jeune crack français prêt à faire le grand saut sous les ordres de Guardiola, c'est une avancée majeure dans le mercato estival. Ryan Cherki français a donné son accord à Manchester City. Selon Santi Aouna, Foot Mercato, le jeune talent de l'OL est séduit par le projet mancunien et par la perspective d'évoluer sous les ordres de Pep Guardiola espagnol, qui aurait personnellement échangé avec le joueur. À seulement 20 ans, Cherki pourrait franchir un énorme cap en rejoignant les champions d'Angleterre. Le transfert est désormais sur la bonne voie, et Manchester City est aujourd'hui le grand favori pour boucler l'opération. Le montant de l'accord ? Environ 40 millions d'euros, un deal qui pourrait être finalisé avant la Coupe du Monde des clubs prévue cet été, à laquelle City participera. Après avoir brillé par intermittence à Lyon, Cherki semble prêt pour un nouveau défi. Reste à convaincre l'OL de lâcher son joyau, mais les discussions s'accélèrent. Un retour à Manchester United, mais pas pour rester. Après 6 mois en prêt à Aston Villa, Marcus Rashford est officiellement de retour à Manchester United. Mais son avenir à Old Trafford reste plus flou que jamais. Selon les informations de Fabrizio Romano, l'attaquant anglais est disponible sur le marché des transferts pour 47 millions d'euros, un prix déjà fixé dans la clause de son prêt à Villa, et valable pour tous les clubs intéressés. Âgé de 27 ans, Rashford sort d'une deuxième partie de saison encourageante sous les couleurs des Villans, avec plusieurs buts décisifs et un rôle retrouvé dans l'animation offensive. Mais malgré cela, le club de Birmingham ne semble pas en position de lever l'option d'achat, notamment en raison de son absence de qualification pour la Ligue des Champions. Du côté de Manchester, la décision semble prise. Le joueur n'entre plus dans les plans de Ruben Amorim, le nouveau manager. Rashford, lui, ne souhaite pas se précipiter. Toujours selon Romano, il prendra une décision avant l'ouverture officielle du mercato, pesant ses options entre un nouveau challenge à l'étranger où le Barça est intéressé ou un rebond dans un autre club de Premier League. Une chose est certaine, le prix est clair, le feu vert est donné et Rashford est sur le marché. Le feuilleton ne fait que commencer. Un autre talent qui cherche à se relancer et qui pourrait atterrir en Liga, selon les informations de Fabrizio Romano, réputé pour la fiabilité de ses sources sur le marché des transferts, Ansu Fati est tout proche de rejoindre l'AS Monaco. L'international espagnol aurait déjà donné son accord pour un prêt avec option d'achat, et les deux clubs travaillent actuellement à la finalisation des derniers détails concernant une clause de revente en faveur du FC Barcelone. Révélé très jeune sous les couleurs blaugrana, Ansu Fati peine à confirmer les immenses espoirs placés en lui. Après un prêt mitigé du côté de Brighton en Premier League, l'ailier de 21 ans cherche désormais un nouvel environnement pour relancer sa carrière. Le projet monégasque semble lui offrir cette opportunité. Connu pour sa capacité à relancer de jeunes talents et à leur offrir du temps de jeu régulier, l'AS Monaco s'affirme une fois de plus comme un tremplin idéal vers le très haut niveau. Le deal, qui n'engage pas immédiatement le club de la principauté financièrement, permettrait aux Rouges et Blancs de parier sur le potentiel du joueur sans risque majeur. Côté Barça, cette opération permettrait d'alléger la masse salariale tout en conservant un droit de regard sur l'avenir de Fati grâce à une clause de revente, dont les modalités sont en cours de discussion. Une officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours, si les négociations se concluent comme attendu. Pour Ansu Fati, il s'agirait d'un nouveau départ, avec l'espoir de retrouver la lumière sur les pelouses de Ligue 1. Un retour au bercail qui va émouvoir tout un pays, c'est un retour émouvant et très symbolique pour tout le football argentin. Ángel Di María est désormais un joueur de Rosario Central, son club formateur, où tout avait commencé pour lui avant son envol vers l'Europe. L'information a été confirmée par Fabrizio Romano. Le champion du monde 2022 a signé officiellement avec le club de Rosario, 17 ans après l'avoir quitté pour Benfica. À 36 ans, après avoir brillé sous les couleurs du Real Madrid, du PSG, de la Juventus ou encore de Manchester United, Di María a choisi de rentrer au pays, fidèle à sa parole. Ce retour est chargé d'émotions pour les supporters argentins, et surtout pour ceux de Rosario Central, qui retrouvent l'un des plus grands talents sortis de leur académie. En conférence, le joueur avait souvent exprimé son envie de conclure sa carrière là où tout avait commencé, et c'est désormais chose faite. L'impact émotionnel et médiatique de ce transfert est immense. Di María apporte avec lui son expérience, sa classe et son palmarès hors norme, dans un championnat argentin qui retrouve une icône. Et du côté des Citizens, un autre nom est ciblé pour renforcer le milieu de terrain. Selon plusieurs sources concordantes, Manchester City prépare une offre de 60 millions d'euros pour tenter d'arracher Tijani Reinder à l'AC Milan. Le milieu néerlandais, arrivé en Lombardie à l'été 2023 en provenance de l'AZ Alkmaar, a rapidement séduit par sa régularité, sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes balles au pied.
Pep Guardiola, toujours à la recherche de profils techniques et polyvalents, verrait en Reinders un joueur capable de s'intégrer parfaitement dans l'entrejeu citizen, surtout dans un contexte d'éventuel départ ou d'évolution tactique. Du côté du Milan AC, la réponse est claire, les Rossoneri ne comptent pas brader leurs joueurs. Le club lombard espère une offre de 70 millions d'euros minimum, plus des bonus, pour envisager une vente. Un prix qui reflète à la fois la progression rapide du joueur de 25 ans et l'importance qu'il a prise dans l'effectif milanais cette saison. Un dossier à surveiller de très près, car Manchester City dispose des moyens financiers pour répondre aux exigences du Milan, et le joueur, lui, pourrait être séduit par l'idée de franchir un nouveau cap sous les ordres de Guardiola. Chelsea continue de miser sur la jeunesse, et recrute un espoir formé à Manchester City, c'est désormais officiel. Liam Delap va devenir un joueur de Chelsea. D'après les informations exclusives de Fabrizio Romano, le club londonien a levé la clause libératoire de 30 millions de livres sterling pour s'attacher les services de l'attaquant de Manchester City. Manchester City, de son côté, a décidé de ne pas activer sa clause de rachat, laissant ainsi filer l'un des éléments les plus prometteurs de sa formation. Le joueur de 21 ans, auteur d'une excellente saison en prêt à Ipswich Town, a déjà donné son feu vert au projet des Blues, séduit notamment par la présence d'Enzo Maresca, nouveau coach de Chelsea, qu'il a connu lors de son passage chez les U23 de City. Un nouveau départ pour Delap, qui aura enfin l'occasion de s'imposer dans l'élite anglaise, cette fois avec un rôle bien plus central. Et enfin, un jeune latéral espagnol s'apprête à faire le grand saut au Real Madrid. Le Real Madrid s'apprête à boucler une nouvelle recrue en vue de la saison 2025 à 2026. Selon les informations du journaliste Eduardo Burgos, le club madrilène est sur le point d'officialiser l'arrivée du latéral gauche espagnol Álvaro Carra, actuellement au Benfica Lisbonne. Âgé de 22 ans, Carra a impressionné cette saison en Liga Portugal grâce à sa régularité, sa vitesse et sa capacité à évoluer dans un rôle de piston gauche. Formé à Manchester United puis transféré définitivement à Benfica, il a rapidement gagné la confiance de Roger Schmidt. Le Real Madrid a décidé d'activer sa clause libératoire, fixée à 50 millions d'euros, pour devancer la concurrence, notamment de clubs anglais et italiens. Une décision stratégique du board madrilène, qui souhaite renforcer sa défense en prévision du départ potentiel de Ferland Mendy et face aux incertitudes sur la durée de disponibilité de Fran Garcia. L'officialisation de la transaction est attendue dans les prochains jours, et tout laisse penser que Carra pourrait être présenté rapidement au public madrilène, une fois l'ouverture du mercato effective. Et toi, quel transfert t'a le plus surpris? Lequel aura le plus gros impact la saison prochaine? Dis-le en commentaire, abonne-toi pour ne rien rater du mercato, et à très vite pour la suite.